Pegasus, à nous deux. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à Pegasus. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode sur Yugi, je vous rappelle le concept très simple. Je m'appelle Maximilien Pegasus. Je suis français, d'accord? Je viens de Charente-Maritime. J'ai un portefeuille illimité, car je suis Pegasus, ne l'oublions pas. Je souhaiterais me faire le même deck que mon alter ego dans le dessin animé. Combien ça me coûterait? Avec les cartes actuelles, les cotes actuelles, c'est tout. Le concept est aussi simple que ça. Alors évidemment, il y a quelques petits prérequis. Pour Yugi, on s'était concentré juste sur l'île des duellistes, parce que Yugi, on le voit dans tellement de saisons, il a tellement de cartes, ça ferait un deck de 4000 cartes, c'est impossible. Pegasus, j'ai fait une approche un petit peu différente, et je ferai une approche personnalisée et différente pour chacun des personnages qu'on fera. Joey, ce sera pas les mêmes prérequis, Kaiba non plus, etc. Pour Pegasus, les prérequis sont les suivants. Je vais vous présenter l'intégralité des cartes de Pegasus qu'on a vues ever, dans tous les dessins animés, dans les films, tout. Il y a toutes ces cartes. On n'a pas vu tant de cartes que ça de lui. Et évidemment, je vais pas juste vous les montrer, les cartes, vous me connaissez, vu que je fais le full set. J'ai l'avantage de pouvoir réunir pas mal de cartes différentes. Voilà l'intégralité des cartes de Pegasus, s'il souhaite se faire un deck. Il y a deux variantes. Pegasus, dans une ancienne vie, était étudiant, il a pas beaucoup de sous, il voudrait se construire son deck le moins cher possible, finalement. Et à l'inverse, c'est Pegasus, bling bling, il a toutes ses sociétés machin, il crée les cartes qu'il veut, enfin non il les crée pas, faut qu'il les achète quand même. Budget illimité, combien ça coûte, tout en restant dans des cartes françaises, TCG, ou pas français si ça n'existe pas, dans un état à chaque fois near mint, première édition dès que c'est possible, vraiment on veut le plus gros deck possible. Pegasus, c'est simple, il joue dans la saison 1, évidemment, l'île du duelliste, etc. Il y a quelques flashbacks où on le voit notamment participer à un championnat du monde, on le voit dans plusieurs épisodes dans GX, mais il y a un duel, il joue, alors je l'ai pas vu ce duel, mais j'ai bien lu sa transcription, il joue contre deux personnes, il joue contre Bonaparte et Crawler il me semble. On voit aussi Pegasus jouer dans le film Pyramid of Light, contre Kaiba notamment, et enfin il y a deux trucs hyper techniques où on voit des cartes de Pegasus, mais je vous en parlerai au moment venu. Comme d'habitude pour les cartes les moins chères, il y a certaines cartes qui existent dans plusieurs extensions à 2 centimes, je vous en affiche une à chaque fois, ça se trouve il y en a d'autres. Il y a aussi quelques cartes magie piège qu'il joue dans l'animé qui sont jamais sorties, ni en OCG ni en TCG, donc je vais pas les mentionner, ça sert à rien, elles existent pas en vrai. Et il y a un dernier prérequis. Un prérequis que j'aurais dû préciser d'ailleurs quand j'ai fait la vidéo de Yugi, c'est que quand je vous liste les cartes les plus chères qui existent pour build un deck, par exemple le magicien sombre, j'ai mis celui de LDD, alors en l'occurrence c'est quand même le plus cher. Mais il y a une extension que j'ai pas précisée, et je suis pas allé me renseigner un petit peu sur cette extension, c'est celle-ci, la fameuse SL00, je vous en avais parlé, c'est le démo kit de Speed Duel avant que le Speed Duel arrive en France. Il y a une vidéo dédiée à ça que je vous mets en description si vous voulez, c'est hyper intéressant, et le full set comme ça, on est 2 à l'avoir en France. Peut-être 3. On ne pourra jamais être plus que 2 ou 3 parce qu'il ne reste que 2 ou 3 full set. Il n'y a pas d'autres cartes, c'est pas possible de trouver ces cartes. Vraiment, si vous en trouvez, c'est très rare. Typiquement, ce dragon blanc n'a été imprimé en français qu'en 8 exemplaires. Et normalement, 5 ont été détruits, voire 6. Vous faites le calcul, il y en a un là, je sais qui en a le deuxième, c'est compliqué d'en trouver un autre. Donc, je les ai pas comptées, ces cartes-là, parce qu'elles ont pas vraiment de valeur. Et si on prend une carte un peu nulle, tu vois, genre un dragon tyran, ça parle à personne, un dragon tyran, ou bien une terre dévastée. Moi, j'estime qu'une carte comme ça dépend du collectionneur, mais ça vaut une centaine d'euros. Et évidemment, on parle de Pegasus, il y a des toons dedans. Il y a le sorcier masqué Toon. Il y a la troupe d'assaut Goblin Toon. Je vous spoil un petit peu, mais la plus chère de la troupe d'assaut Goblin Toon qui est possible de trouver, c'est en LCYW, c'est une rare et elle vaut autour de 2 euros. Ça vaut pas 2 euros. Donc, le prérequis est simple. Ça n'a jamais été disponible dans le commerce. C'est un truc de niche, donc je les compte pas. Ok, pour faire cette série, on ne compte que les cartes qu'il était possible à un moment donné d'avoir pour tout un chacun, mortel que nous sommes. Voilà, je pense qu'on a les prérequis. Pegasus, ça risque d'être un des gros personnages importants pour qui on va voir l'intégralité des cartes. C'est beaucoup de boulot une vidéo comme ça. Je dois comparer tous les prix, je dois lister les cartes, je dois être sûr, voilà. Et surtout que je vous trouve des anecdotes assez incroyables. Messieurs, dames, je pense qu'il est temps de démarrer. Et on va démarrer, non pas par l'île des duellistes, on va démarrer par le film Pyramid of Light. Parce que dans ce film, Pegasus joue donc contre Kaiba. On voit quelques-unes de ses cartes, voilà, une petite dizaine je pense, mais on en connaît bien plus. Comment on en connaît bien plus? Grâce à ce truc que je vous affiche. C'est un magazine en japonais, comme vous le voyez, qui n'est sorti que en japonais. C'est une espèce de magazine sur le film, et dans lequel, parmi tous les gens qui font des duels dans le film, il y a 3 decklists. Yugi, Kaiba, Pegasus. Il y a la decklist complète du deck de Pegasus, y compris toutes les cartes qu'il ne joue pas dans le film. On ne le voit pas jouer. Je suis sympa, je suis le développeur du film, je suis le réalisateur du film. On lui a fait un deck en entier, on lui montre pas toutes ses cartes, mais son deck dans notre esprit existe. Je vais donc vous présenter des cartes que Pegasus a jouées,
mais pas en dessin animé. On ne le sait que grâce à un magazine japonais. Vous aimez ce genre de truc un petit peu niche? Bienvenue sur le labo. On fait ça en général. Alors je vais pas vous préciser à chaque fois laquelle on a vu à l'écran, laquelle on a vu que dans le magazine, peu importe. Faites-moi confiance, toutes les premières là, je vais vous préciser si elles ne sont que dans le film. Parfois, typiquement, comme cette première là, Idole aux mille yeux, elle est dans son deck du film, mais elle est aussi dans la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Elle est à plusieurs endroits. Je crois qu'il y a qu'une seule carte qui est à la fois dans son deck du film, dans la saison 1, donc l'île des duellistes, dans son petit duel GX, et dans le truc un petit peu bonus dont je vous ai pas encore parlé. Je dois vous parler de ce truc bonus parce que sinon vous allez pas comprendre. Ce truc bonus, ça s'appelle Alistair. C'est un mec qui, dans un épisode, affronte Kaiba en se faisant passer pour Pegasus. T'as l'impression que c'est Pegasus et d'un seul coup, hop là, eh non mon frérot, en fait, il m'appelle Alistair, il ne suis pas Pegasus. Sauf qu'il joue avec les cartes de Pegasus. Donc c'est les cartes de Pegasus, même si lui-même n'est pas Pegasus, ok, c'est Alistair. C'est l'arc Alistair. Il y a quelques cartes, la majorité Pegasus les joue aussi, mais il y a 2-3 exclus qu'on ne trouve que dans cet épisode. Elles sont donc dans cette vidéo. Typiquement, la carte après celle-ci, je vais vous en parler. Mais déjà, Idole aux mille yeux, la moins chère, c'est la réédition de Serviteur des Pharaons qui est sortie l'année dernière. La plus chère, c'est le Serviteur du Pharaon en original. Vous le voyez, 1,40 €. J'ai essayé dans cette vidéo, contrairement à Yugi, de vous sortir le deck ultime, le deck le plus cher possible. Il y a que 3-4 cartes que j'avais pas encore dans le full set, mais sinon, tout ça, c'est le deck le plus cher possible. Avant qu'on aille plus loin, n'oubliez pas, comme d'habitude, dans les commentaires, mettez-moi maintenant, à votre avis, votre estimation de combien va coûter le deck le moins cher possible de Pegasus, et à l'inverse, combien le bling bling va-t-il coûter. Là, normalement, c'est le bling bling, voilà. À part 3-4 cartes, vous enlevez 50 € à votre chiffre, là, ce que je tiens dans les mains, ça a la valeur maximale possible. C'est le deck bling bling possible de Pegasus, je m'appelle Pegasus, j'ai créé ce deck. Idole aux mille yeux, Serviteur du Pharaon, première édition. 1,40 €. Deuxième carte, messieurs, dames. Alligator Toon. Ah bah ouais, non mais là, ça va vous rappeler, ça va vous faire de la nostalgie, moi je vous le dis. Hein. Alors, Alligator Toon, c'est la seule de toutes les cartes de Pegasus qu'on voit dans le film, dans la saison 1. Il la joue contre Yugi ou Kaiba. Alistair la joue quand il se fait passer pour Pegasus. Et Pegasus le joue dans GX contre Crawler et Bonaparte. C'est la seule. Alligator Toon. En commune, elle est en Speed Duel, SS01. Là, elle est dans le deck de Pegasus, en première édition. Ça vaut 5 balles. Les communes du deck de Pegasus, je savais pas que ça valait autant, d'accord? Si vous avez en Nearmint des cartes du deck de Pegasus comme ça, là, en Nearmint, en première édition, donc bon, ça date, hein, c'est 2002, c'est cher. C'est très cher. Là, on est à 5 balles pour une vieille commune de mort. Derrière, on a quoi? Manju. Manju des mille mains, uniquement dans son deck du film Pyramid of Light. Je sais même pas si on la voit à l'écran, je crois pas, je crois qu'elle est que dans le magazine. Mais c'est comme ça, voilà, Pegasus il joue Manju des 10 000 mains. Pourquoi? Bah parce qu'il joue le renoncé, les gars, faut suivre un petit peu. Vous vous souvenez qu'il joue le renoncé, voilà. Bah il va certainement se servir normalement de Manju pour jouer ça. Le moins cher c'est en Wissou, en rare. Je vais pas vous dire à chaque fois que c'est 2 centimes quand c'est 2 centimes, mais voilà. Là c'est la plus chère, c'est la première version d'IOC, hein, vous voyez, c'est pas le copyright de l'année dernière. Ça c'est bien l'IOC de 2007 en France. Ça n'existe pas en première édition, mais peu importe, ça vaut 5 €. Et on passe directement à une des cartes les plus chères. Ouf. Il n'y a pas de transition, ok? On passe d'un Toon Alligator à un Manju à un Dragon Toon aux yeux bleus. Dragon Toon aux yeux bleus, elle est magnifique. Maître des magies, première édition, voilà. Alors elle est pas exactement Nearmint la mienne, mais c'est pas très grave. Dragon Toon aux yeux bleus, c'est une carte qui est chère dans toutes ses extensions. La moins chère, comme vous le voyez, LDS1, c'est une commune. 4 €. Ça fait partie des cartes emblématiques, d'accord, 4 balles. En LCYW, c'est une rare, 17 €. En RP01, 12 €. En commune du deck de Pegasus, 8 €. C'est indécent. Ok. Et celle-ci, Maître des magies, secret rare, emblématique, bien évidemment, première édition. On est autour de 450 en Nearmint. Voilà, là d'un seul coup, le deck Bling Bling vient de prendre un tout petit peu en valeur. Pour ceux qui avaient écrit, oui, je pense que le deck de Pegasus le plus cher sera à 150 €. Vous pouvez éditer votre commentaire, mais vous êtes les seuls, ok? Les autres, vous n'avez pas le droit. Ok, bah petit Dragon Toon aux yeux bleus, voilà, écoutez, il le joue contre Kaiba, épisode 27, voilà, il le joue dans le deck, Alistair le joue aussi, voilà. Emblématique, Dragon Toon aux yeux bleus, hein. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un autre Toon, bien sûr, et on aura beaucoup de Toon, hein. C'est Pegasus, Manga Ryoran, dans sa version la plus chère, la plus rare, LCYW, c'est une rare. Elle existe aussi en rare en MDM, mais je sais pas pourquoi. En LCYW, elle vaut plus cher. Bon, on est à 4 €. La moins chère, c'est une Speed Duel, évidemment. Et alors là, on arrive dans un premier dilemme. C'est que le magazine, là, dont je vous ai parlé, et ben parfois, il a mis des cartes en plusieurs exemplaires. Donc, voilà. Dans le magazine, et donc dans le film, Pegasus est censé jouer
2 exemplaires de manga Ryoran. Donc le deck Bling Bling ne vient pas d'augmenter de 4€, il vient d'augmenter de 8€. Voilà. Sinon il le joue contre Yugi, épisode 36. Je passe trop du coq à l'âne, derrière on a la carte la plus chère. La carte la plus chère du deck de Pegasus. Est-ce que vous la connaissez? Je vous laisse mettre sur pause. Avant, si vous voulez commenter, dites-moi, c'est telle carte dans telle extension. Peut-être que vous trouverez. Un indice, 1400 d'attaque, 1300 de défense. C'est la carte la plus chère. Messieurs, dames, le soldat Canon Toon en TP6 ultra rare, tournament de pack 6. Sa version la moins rare, la moins chère est en LDS1 commune. On n'est pas à 2 centimes, on est à 75 centimes. Ça fait partie des cartes Toon qui valent toujours un petit peu de sous. Et je me pose vachement de questions là-dessus parce que elle est dans son deck du film, ok, elle est dans le magazine, on ne la voit pas. Elle est juste notée. Il y a marqué Soldat Canon Toon, c'est tout. On ne la voit pas jouer et c'est le seul endroit officiellement où on parle de cette carte. Elle n'apparaît dans aucun dessin animé, dans GX, dans la saison 1, elle n'apparaît nulle part. Et pourtant, 2 mois, 3 mois après la sortie du film, une ultra rare en TP6 qui sort de nulle part. Ça ne sort de nulle part, et ça sort en ultra rare TP6, ça vaut une blindasse, c'est trop bizarre. Je me demande si c'est pas le genre de carte qui était par exemple dans des scènes coupées du film, et donc dans le deck, mais qu'on n'a pas vu dans le cut final, je sais pas. Bon, je suis un peu partagé parce que sa valeur varie vachement sur le marché, selon qui en vend en ce moment, qui veut en acheter. C'est le genre de carte hyper chère qui bouge pas beaucoup. Il y a peu d'exemplaires en vente, et il y a peu d'exemplaires sur le marché en général. Moi j'estime que cette carte-là, il y en a une 50aine en Irmins peut-être, maximum en France. Moi je sais que je dois en avoir 2, mais voilà, les ventes sont très très rares. Il n'y a pas de vente récente là dans les derniers mois. Les moins chères, elles tournent entre 1000, 1200. Voilà, je pense que c'est fair de dire que cette carte est autour de 1100€. Ça fait tout de suite très très cher le deck Bling Bling. Le soldat Canon Toon. Cool hein? J'aime beaucoup cette carte. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah vous l'avez vu. La magicienne des ténèbres Toon dans une extension que peu de personnes connaissent, en édition limitée, PT02 en français. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, déjà, cette carte, il la joue pas sur l'île des duellistes, d'accord? Alistair la joue, il la joue dans GX contre Bonaparte et Crawler, et il la joue dans le film et on la voit. Il l'a beaucoup joué cette carte finalement. La version la plus chère en TCG de cette carte, c'est en SP2, c'était la carte de sneak peek quand on allait dans une boutique, quand il y avait une nouvelle extension qui sortait, c'était l'équivalent des cartes premières à notre époque. Mais à l'époque, ça s'écrivait tout le temps SP pour sneak peek, en l'occurrence c'était pour l'extension EOJ. Ça tourne autour de 50, 60€, mais elle n'existe qu'en anglais, donc non. Pegasus est français, je vous rappelle qu'il vient de Charente-Maritime. Ok. Donc Pegasus veut la version la plus rare, la plus chère en français. Il s'agit de PT02, Pharaoh Tour 02, le deuxième Pharaoh Tour. C'est la 002 parce que la 001 c'était la carte réservée aux vainqueurs du Pharaoh Tour. Celle-ci c'est donc une carte qui était de participation. En gros, pour tous les gens qui ont participé aux phases qualificatives du Pharaoh Tour, qu'entre septembre et décembre 2006, et ben ils pouvaient choper cette carte. Alors je me suis noté, parce que ça je connais pas par cœur, en France il y a eu 2 dates, il y a eu le 17 septembre au Salon du Jeu Porte de Versailles et le 5 novembre, donc toujours 2006, à la Cité des Sciences. Donc forcément dans ces 2 dates-là, elle devait être distribuée en français, donc à chaque fois à Paris. Il y a eu 2 événements à Bruxelles, le 11 et le 25 novembre, je sais pas si elles étaient en français ou en anglais. Donc même si elles étaient en français, ça ne fait que 4 dates différentes et donc 4 lieux pour choper cette carte en 2006 et ça vaut 10 balles. Je suis choqué. Je trouve que ça ne vaut vraiment pas grand chose pour une carte qui a été distribuée 4 fois en France. Et surtout, elle se trouve facilement, hein, vraiment. Elle se trouve, il y en a plein en vente, en bon état et tout, c'est hyper cool. Franchement, je trouve pas ça cher. 2006, hein, les gars, c'est il y a 20 ans quand même. Qu'est-ce qu'on a derrière? Elf Gemini Toon. Je vous ai sorti toutes les extensions tellement obscures, mais c'est pas de ma faute, c'est là où elle est le plus cher. En BP03, donc en Shatterfoil rare, c'est pas de la mosaïque, ça c'est ni du Starfoil ni de la mosaïque, c'est du Shatterfoil. On le reconnaît, c'est des espèces de petits morceaux bizarre de brillance. On la voit dans le film, hein, il la joue dans le film. Pour l'instant, de toute façon, là, toutes les premières cartes que je vous présente, c'est que des cartes qui sont dans sa decklist du film, hein, donc je vais arrêter de vous préciser que c'est dans le film. Quand ce sera pas dans le film, je vous le préciserai. Alors, il y a un truc intéressant, la première fois qu'elle est sortie en français, c'était en DL6, elle s'appelait pas Elf Gemini Toon, elle s'appelait Toon Gemini Elf, et voilà, sortie en décembre 2004, et dans la foulée, elle est sortie en DB2, je crois, oui, DB2 en juillet 2005, et là elle avait son nouveau nom. Voilà, ils ont changé le nom. Petit errata, 6€ quand même en Shatterfoil. Hein. Je vous ai pas dit d'ailleurs, mais la magicienne, enfin vous l'avez vu affiché, voilà, c'est des cartes qui sont pas à 2 centimes à chaque fois pour les moins chers. Hein. La magicienne c'était 20 centimes, celle-ci c'est 10 centimes. Mine de rien, c'est un des decks de personnes connues dans le dessin animé qui vaut le plus cher dans sa version la plus basse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a peu de cartes à 2 centimes finalement. Troupe d'assaut Goblin, LCYW, une de mes extensions préférées, bien entendu, la Legendary Collection de Yugi. Sa version la moins chère c'est en DB2 en commune, et là elle est à 2€. Bon voilà, écoutez, attendez, ça me fait penser. Mais ces 2 cartes là, et ben dans le magazine du film, elles sont marquées en x3 chacune. Voilà, donc en fait, elle qui coûte 6€ en BP3, mais en fait, si Pegasus veut son deck, il lui faut en x3.
donc 18 euros. Comme celle-ci, elle est à 2 euros x 3, donc 6 euros. Ça monte vite, ça monte très très vite. Comme le sorcier masqué par exemple, il est en x2. Et là, comme vous le voyez, encore une nouvelle extension AP08, Astral Pack en super rare. Alistair aussi la joue, cette carte. Il l'a en x2. Dans le film. Donc c'est ok. Franchement, pour une AP, c'est ok, 1,50€, donc 3 euros x 2. Oula. Ah ouais, là on va changer de gamme de prix là. Aïe 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 aïe, la Siren Toon. Aïe 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 aïe. Bon bah forcément ça on connaît. Hein. Il la joue contre Yugi, épisode 36, comme celle d'après d'ailleurs, le crâne invoqué. Ces deux cartes là sont jouées contre Yugi, épisode 36. Ces deux cartes là viennent de MDM. C'est leurs versions les plus rares en première édition. Forcément, elles ont plus ou moins la même valeur. J'ai mis 100 € chacune. C'est pas des cartes hyper rares à trouver hein, en rétro. Franchement, MDM c'était assez courant. Et ces deux là particulièrement ne sont pas hyper chères. Alors que celle qui suit, on est toujours dans MDM. On est toujours en première édition, il a joué contre Yugi, cette fois-ci 2 épisodes après, épisode 38, et c'est bien plus compliqué que la sirène et le crâne à choper. Il y en a beaucoup moins en vente, c'est beaucoup plus cher, j'ai regardé toutes les dernières ventes et tout, en moyenne on est à 300 € les gars, pour le deck bling bling. Ça monte très très vite, et c'est pas fini, il y a encore une ultra rare chère. Oh là là, ça n'arrête pas, ce deck vaut déjà une fortune. Le renoncer au milieu, bah oui, bah bien sûr, vous l'aviez oublié celle-là, moi aussi, on est d'accord, mais là ça nous fait un petit shot de nostalgie. Le renoncer au milieu qui est sorti donc dans Serviteur du Pharaon, et ben en première édition, pareil, ça vaut une fortune. Voilà. Alors c'est pas commun non plus en RP02, qui est une ultra rare, il me semble. C'est chaud à trouver, ça vaut quand même pas mal, mais en SDP c'est beaucoup plus cher quand même. On est autour de 250 €, ce qui est beaucoup trop, je trouve. Enfin, après, c'est hyper rétro, c'est l'extension de Jinzo, ouais, bon, ça fait un petit peu sens. Voilà, pas grand chose d'autre à dire, il a joué contre Yugi, le même épisode que le renoncer d'ailleurs. Est-ce qu'on peut passer à des cartes un petit peu moins chères, voilà? C'est bien ça déjà. Rituel de la Noire Illusion, forcément, pour invoquer le renoncer, il faut un rituel. On est toujours dans MDM, en super rare, première édition. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, pas grand chose, voilà, il la joue toujours dans le film, et contre Yugi, on est pas très cher pour une vieille super rare, mais de toute façon, c'est MDM, donc c'est rarement cher les super rares de MDM, on est autour de 20 €, ce qui est cool. On baisse un peu en prix? Le château lumineux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, j'ai pas la version première édition, mais c'est pas très grave, ça change pas grand chose parce que c'est une carte qui vaut 1 € et qui n'existe que en SOVR. Ça n'existe dans aucune autre extension, ça n'a jamais été réédité après. Ça a mis du temps à être édité d'ailleurs parce que SOVR c'est tard après le dessin animé, mais ouais. 1 €, il la joue contre Kaiba dans le dessin animé, épisode 27. Il y a un seul print, j'ai pas grand chose à dire. Surtout que c'est pas du tout un effet toon, c'est trop bizarre. Cette carte là, c'est vraiment un ovni pour moi. Tout comme la carte d'inviolabilité. Il me semble qu'on en a parlé pour Yugi de cette carte, non? Heureusement que Pegasus est français, sinon il devrait se procurer la version EP1. Il y en a eu que 100 dans l'histoire, c'était un concours organisé par une chaîne de télé aux États-Unis pour des enfants en 2004 et tout, c'est des cartes à 5000 balles. Donc heureusement que Pegasus est français, qu'il a juste à choper l'Ultimate. Alors l'Ultimate est quand même à 70 €, mais entre 70 et 5000, le choix est vite fait, surtout pour une carte éclatée au sol, vraiment. Et puis voilà, c'est une carte emblématique du dessin animé qui a pas du tout le même effet hein. Dans le dessin animé, je crois que c'est pioché, que les deux joueurs piochent jusqu'à avoir 6 cartes en main, un truc comme ça. C'est utilisé par tellement de mecs dans le dessin animé. Marek, Yugi, Dimitri contre Jaden, Nesbit, je me le suis noté parce qu'il y en a trop. Même Mai l'utilise contre Joey. Mais voilà, Pegasus, il la joue juste dans le film, contre Kaiba. C'est tout. Et voilà, bon écoutez, c'est une des rares ultimates, hein. Il y en a une autre après, mais c'est une des rares ultimates à choper. Alors que Ristourne, vous le voyez dans l'impression. On est dans DCR, le DCR OG, le DCR de 2007, le DCR avec le vieux copyright, hein, c'est pas le DCR de l'année dernière, et tout de suite ça pique. Tout de suite ça pique, c'est voilà, il la joue dans le film, et là on est les ultra rares de DCR de toute façon, pour ceux qui connaissent, c'est hyper niche hein, quand on fait le full set, mais là on est à 200 balles quoi. On est à 200 balles alors que c'est pas de la première édition, ça n'existe pas la première édition en DCR, c'est simple, voilà. Et la moins chère, si vous voulez, c'est peut-être mieux, c'est une rare, 2 centimes, c'est très bien aussi. Là, c'est vraiment si vous voulez bling bling un tout petit peu. Heureusement qu'il l'a en x1 dans le film et pas en x3, ça piquerait un petit peu. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a la fissure, bien évidemment. Alors la fissure, je suis embêté, ça fait partie des cartes que j'ai pas dans la version max, parce que ça vient de sortir, c'est RA03 en QCR. Je n'ai pas encore le full set de RA03, c'est pas du tout ma priorité. Donc les 2 prochaines cartes d'ailleurs, fissure et violent orage, sont sorties en QCR dans Bonanza. Je ne les ai pas, donc je vous ai pris les versions un petit peu OG, MRD et LDD. Fissure en QCR, en ce moment elle est à 8,50 €. Violent orage, 50 € pour une carte bannie, je le rappelle. Voilà, je suis choqué. Voilà, c'est une carte
très cher. Même dans les pauvres decks de structure en commune, cette carte-là, elle est tout le temps à 2 balles. Je n'arrive pas à la trouver à moins cher que 2 €. Je ne comprends pas pourquoi. Je trouve ça abusé alors que c'est une carte bannie. On continue dans les magies un petit peu chères, bien sûr. Un petit Monster Reborn en LDDF, en première édition, voilà, on connaît avec Yugi, voilà, c'est tout de suite 150 €. De toute façon, Kaiba, dans le film, il joue, Pegasus, dans le film, il joue toutes les meilleures cartes, hein, voilà. Forcément, Polymérisation, il la joue pour son renoncé au milieu. J'ai pas la première édition, mais c'est la LDDF. C'est pas hyper cher, je trouve, hein. Pour une LDDF première édition, on est à 24-25 €, c'est ok. Il la joue contre Yugi aussi dans le dessin animé. Le pot de cupidité. Voilà la deuxième ultimate du deck de Pegasus. À chaque fois, j'oublie qu'il y a le pot de cupidité qui existe en ultimate et qui vaut un petit peu cher. On est à 75 € quand même, en DPKB. Et comme Violent Orage, c'est une carte bannie qui est très chère. Si vous la voulez même en commune dans vos decks entre potes, je sais que Zulu a souvent le problème parce qu'il veut la mettre dans chaque deck de Club Yu-Gi-Oh! Elle n'existe pas en dessous de 2 €, 2,50 € cette carte. Même dans les vieux decks de structure, dans les decks qu'elle est éditée en commune, 2 balles. Alors que la carte est bannie. Elle est tellement emblématique, tout le monde veut l'avoir. Je sais pas pourquoi ça vaut aussi cher. Peut-être que des mecs les achètent en se disant un jour ça va être débanni et on pourra se faire un peu de cash. Je n'y crois pas beaucoup. Sachez-le. On reste dans les magies, enterrement prématuré, dans Serviteur du Pharaon, je l'ai pas en première édition malheureusement. Bon, j'ai pas grand chose à dire, c'est pas une des ultras les plus chères, ça vaut une 50aine d'euros, c'est ok. Vol à l'arraché, je l'ai pas en première édition non plus, mais ça vaut un petit peu plus. Là, on est autour de 100 € en première édition MDM, en Irmint. Voilà, il jouait vraiment, il avait un bon deck quand même, le bon Pegasus dans le film. Hein. Ah, alors voilà un des problèmes. La table des matières Toon, en TP6, bien sûr c'est une super rare, dans la même extension que le soldat Canon Toon à 1100 €. Cette carte-là, elle valait beaucoup plus avant. À l'époque où j'ai dû l'acheter, où je faisais les tournements de pack, ça valait dans les 300-400 €, même je crois que je l'ai acheté 400 € moi à l'époque. Maintenant ça en vaut autour de 250, il y en a plein qui sont sortis. Ça reste cher hein, bien sûr, mais voilà, c'est une super rare, compliquée à trouver en Irmint, emblématique. TP6 c'est introuvable maintenant, sauf que 250 € c'est cool, mais dans le magazine japonais, il est indiqué que Pegasus la joue en x3. Ce qui est logique en même temps, c'est une carte très forte dans le deck Toon. Mais là, ça vient de nous faire jump notre deck bling bling de 750 € d'un seul coup. Il commence à être cher, on va peut-être doubler Yugi à un moment. Voilà. D'ailleurs, je ne me souviens plus si on va doubler Yugi, je dis ça, mais dites-moi vous en commentaire là si vous pensez à ce moment-là de la vidéo qu'on va dépasser ou pas Yugi. Je crois que ça se joue à pas grand-chose à chaque fois. Vous l'avez vu, la prochaine carte, elle est emblématique, le monde des Toons, MDM. J'ai pas la première édition, mais ça change pas grand-chose. Ça vaut 30-35 €, c'est hyper abordable je trouve. De toute façon, MDM, je vous ai dit, c'est une extension assez abordable quand vous voulez faire du rétro. Quand je dis abordable, les gars, on parle de cartes qui ont 25 ans, hein. Vraiment, c'est forcément cher le rétro, très cher même, mais là, c'est l'extension la plus abordable si vous voulez des belles cartes emblématiques du dessin animé qui brillent. Il en a 2 dans le film, donc on passe tout de suite à 70 €. Il la joue évidemment partout. Alistair la joue, il la joue contre Yugi Kaiba, juste dans GX, il la joue pas. Sinon, ça aurait fait un petit quatuor. Derrière, on a la jarre de cupidité. Piochez une carte de votre deck en LDC première édition. Bon courage pour trouver du première édition. Moi j'ai arrêté, LDC je m'en fous, je veux juste du LDC. J'ai le full set mais pas en première édition. Parce qu'en première édition, tout de suite c'est 50 boules pour une super rare. Et il en a 2 dans le film. Ça grimpe très très vite à cause de ce magazine. Ce magazine nous a mis une douille. Pas possible. Qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière la petite jarre. Ah ouais, non mais attendez, c'est pas fini encore. Un jugement solennel. En MRD première édition, incroyable ça, j'adore ce vieux print hein, avec plein de... Tu sens qu'il y a du contraste, à l'époque c'était pas les mêmes machines. Voilà, il l'a dans son deck. C'est pas hyper cher je trouve pour du MRD, on est à 75 €, c'est ok. Bon, on retourne dans des cartes un petit peu plus abordables, hein, maintenant qu'on sort un petit peu de toutes les magies pièges emblématiques du jeu, on retourne un peu dans les Toons. Défense Toon, la moins chère c'est en SS01, donc du Speed Duel, c'est souvent le cas. La plus chère c'est celle-ci, Legendary Collection de Yugi, c'est une rare, ça vaut pas grand chose, on est à 4-5 balles, c'est ok. Ah ouais, non, il y avait encore une petite magie piège emblématique. Une petite offrande suprême en super rare. À chaque fois que j'oublie qu'elle existe en super rare. En CP4 Champion Pack numéro 4, c'était si fort à l'époque ça. Et ça voilà, c'est une 50aine d'euros. Franchement, c'est très très ok pour une carte de Champions Pack. Je vous le dis. Messieurs, dames, nous avons fait le tour de toutes les cartes jouées par Pegasus dans le film. Parce qu'il y a encore tout ça. Là, on arrive sur 2 cartes que seul Alistair, quand il se déguise en Pegasus, joue. C'est les 2 seuls exclus à cet épisode-là, à ces 2 épisodes, je crois. Non, il y en a qu'un seul où il joue Pegasus, je crois qu'il y en a qu'un seul. La première étant Rembobinage Toon, voilà, qui existe pareil en speed duel, hein, comme la deuxième. DRL2, c'est une super rare, ciblez un monstre Toon que vous contrôlez, durant chaque battle phase, il peut faire une seconde attaque, c'est sympa, ça vaut pas très cher, ça vaut 20 centimes en plus cher, sa version la plus rare c'est celle-ci, 20 centimes, c'est ok. Tout comme, voilà, derrière il y a le masque Toon, c'est la même chose, c'est juste joué par Alistair, DRL2, c'est en secrète, mais vous inquiétez pas, ça vaut 1,30 €, c'est ok. Voilà les 2 cartes
exclusive à Alistair. Il en joue d'autres, mais je vous en ai déjà parlé, ou bien je vous en parlerai après. Ça, c'était les 2 seuls qu'on ne trouve que à ce moment-là de la carrière de Pegasus. Je vous propose maintenant de passer à quelques exclusives de GX, quand il joue en trio contre Bonaparte et Crawler. Il y a quelques cartes qui ne sont jouées que là-bas, et d'ailleurs ce sont les cartes qui ont rendu le deck Toon beaucoup plus fort. On a déjà la main comique, évidemment. Alors là, vous le voyez, elle est en DLCS, en ultra de couleur violette. Alors il y a plusieurs couleurs dans DLCS. Me demandez pas pourquoi la violette, elle vaut quelques euros de plus. Je sais pas pourquoi. Elle vaut 13 balles, les autres sont à genre à 8, 9, 10 peut-être. Celle-là, elle en vaut 13. Aucune idée de pourquoi. C'est le genre de carte par contre qui nous plombe un petit peu le deck le moins cher, parce qu'elle a été éditée qu'en 2 extensions, DLCS et DRL2, en secrète, à 8,50€, ça pique. Ça pique pour un deck étudiant quand même, alors que Doppelganger le mimétique. Voilà, là je vous ai mis la version la moins chère, parce que je n'ai pas la version la plus chère. Là on est en SS01, ça fait partie des cartes que j'ai pas. En DRL2, elle existe en secret rare, et elle vaut un peu cher, elle vaut 30 balles en secret rare, j'arrive pas trop à l'expliquer. Mais voilà, il la joue dans GX, il la joue aussi dans la saison 1 contre Yugi et Kaiba. Tout comme, je vais sauter un petit peu, mais hop, œil de Gorgone, joué dans GX et aussi contre Yugi. C'est important que je vous en parle maintenant, parce que les cartes qui suivent, les 3 cartes qui suivent ne sont que dans GX. Œil de Gorgone, donc SOD, c'est la plus chère, on est à 15 centimes. Et je crois que c'est DR3 la moins chère, on doit être à 4-5 centimes, donc pas ouf. Pour une carte pas ouf, dont on se souvient pas vraiment, ça me paraît ok. Ombre Toon, donc que dans GX. Ombre Toon, pas grand chose à dire, ça vaut à peu près 2€, 2,50€ dans toutes ces versions. Je vous ai mis la DRL2, voilà, qui vaut un tout petit peu plus cher que les DLCS. Le Royaume Toon, par contre, ça vaut cher ça. Le Royaume Toon, qui existe par exemple en Ultimate, qui est sorti en OTS, en Ultimate, bah, c'est pas la plus rare, c'est pas la plus chère. La plus chère, c'est la version Mama. Comme vous le voyez, c'est ce qu'on appelle pharaonique rare, ils l'ont pas beaucoup édité, hein, cette rareté, mais voilà, dans Mama, il y a le Royaume Toon en pharaonique rare, et tout de suite, c'est 40 boules pour un Royaume Toon. Ça pique, hein, si vous voulez le jouer, le deck Toon en x3, bon, heureusement, il existe aussi en MP24. Dans la Tinbox 2024, il y a eu le Royaume Toon à 90 centimes, en QCR en plus, donc elle brille bien, c'est cool, ça permet de se faire ce deck sans trop de difficultés. La dernière carte qu'on voit dans GX, c'est la mallette Toon, c'est un piège, lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, tant que vous contrôlez un monstre Toon, tu mélanges ces monstres dans le deck. Est-ce que ça, c'est pas trop fort, s'il te plaît? Ça ne cible pas. C'est trop fort. La mallette Toon, on est à 1,75€ en DLCS, c'est vraiment GX, ça nous gonfle un petit peu notre deck pas cher. Hein. Et donc là, c'est l'ultra basique de DLCS qui coûte un petit peu plus cher. Voilà, on est à 3,50€, c'est pas non plus incroyable. Et donc là, on passe à la fin de la vidéo, à toutes les cartes qui ne sont jouées que dans la saison 1, contre Yugi, contre Kaiba. Par exemple, Bikuri Box. Bikuri Box. Dans le dessin animé, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un monstre normal. Et nous, c'est un monstre fusion. Je sais pas trop l'expliquer, elle a pas été rééditée en dehors de MRD, donc il y a eu, ça c'est la première version hein, de MRD qui vaut 3,50€. Elle a été rééditée dans MRD l'année dernière, mais c'est tout. C'est vraiment les 2 seules extensions, en même temps, cette carte est pas non plus incroyable. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Le Lapin des Ténèbres. Alors, je vous ai mis une version Speed Duel. Sa version la plus rare, c'est DEM5, c'est un petit deck de démo dans les Cultura et tout. On est à 3,50€ en commune, donc je ne l'ai pas. Tout comme Éléphant Volant. Éléphant Volant, je vous ai pris une version, une des moins chères. Alors là, j'ai pris l'Ultra à titre argenté. Je crois qu'elle existe aussi en Ultra à titre doré, en BLC1. La plus rare, c'est en BLRR en secrète, que je n'ai pas. Ça vaut une dizaine d'euros, je crois que c'est 10-11€, je l'ai pas. Et en fait, cette carte, elle est particulière parce que on la voit, alors il la joue pas contre Yugi ou Kaiba, il la joue dans l'épisode 16, quand il y a un flashback de Kaiba avec la finale, je sais pas si ça vous parle, où Pegasus joue contre Bandiken, et il écrit sur un petit bout de papier ce que Bandiken va faire, et Pegasus il donne ce petit bout de papier à un garçon qui vient du public, et il dit tiens, de toute façon Bandiken il est tellement nul, tu vas gagner à ma place. Et Liamin il fait alors moi je dis sur le papier que vu que t'as fait ça, moi je dois invoquer l'éléphant volant et te battre avec. Donc techniquement, c'est l'enfant qui invoque éléphant volant, mais éléphant volant vient du deck de Pegasus, c'est Pegasus qui était assis là, t'as compris hein? Ok, ça fait partie du deck de Pegasus. Let's go, on continue. Voilà. Là, on va vraiment rentrer dans le rétro. Moi, je trouve que ça, c'est beaucoup plus nostalgique pour moi que genre le renoncer ou quoi, parce que c'est des cartes qu'on se dit, mais c'est vrai qu'il joue ça. Le renoncer, on sait qu'il le joue, les toons aussi. Mais ça, là, quand il sort ça dans l'épisode 2 contre Yugi, ça m'a marqué, ça va me marquer toute ma vie. Il est en deck de Pegasus, première édition, de 2,50€, c'est à peu près le même prix qu'en MRD. Le Dar Assassin, ok, ça c'est technique. Épisode 39, quand Yugi finit par battre Pegasus. Il y a un plan où on voit Pegasus comme ça, là, ah non, je viens de perdre et tout, il y a son deck qui est retourné, il y a plein de cartes face verso, machin, et il y a 3-4 cartes face recto, et ben, dans l'animé japonais, il y a Dar Assassin. C'est le seul endroit où on voit cette carte en rapport avec Pegasus. Il la joue pas, juste dans un plan, on voit cette carte posée. Mais
Si ça vous parle pas, c'est normal, parce que ce n'est que dans la version japonaise. Dans la version occidentale, ils ont enlevé cette carte. Je ne sais pas pourquoi, ils se sont dit non mais ça c'est la carte d'Insectoraga, machin. Mais alors attendez, pourquoi vous l'avez remplacé par ça? Parce que nous, c'est ça qu'on a à la place. Et ça aussi, c'est Insectoraga. Ça veut dire que Pegasus, il joue des insectes. C'est pourquoi Pegasus, il jouerait armure canon laser. Il joue pas d'insectes, Pegasus, il joue des toons. On l'a jamais... Je comprends pas. Je sais pas, d'accord? Je sais pas pourquoi c'est cette carte qui a été mise dans la version européenne. Voilà. Quoi qu'il en soit, en LDDF première édition, ça vaut une blindasse. Alors moi, elle est toute éclatée, mais si elle était en Earmint, on est autour de 10 balles pour une commune. Ça picote, hein. Je vous ai pas dit, celle-ci, on est à 3,90€ en MRD première édition. On n'est pas loin du deck de Yugi, là, je crois, hein, en termes de valeur. Ouais, on n'est pas loin. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le petit dragon perroquet, bien sûr, en ultra rare dans LC cassé. Vous pensez que ça vaut une blindasse, mais pas du tout, ça vaut 30 centimes, c'est ok. Et heureusement que Pegasus n'est que français, parce que pareil, elle existe en WP11. C'était un petit pack qui a été distribué au championnat du monde 2011. Faut que j'arrête de rentrer dans des niches comme ça, mais bon bref. En WP11, cette carte-là, elle vaut autour de 200€, mais ce n'est que en anglais, donc c'est cool. Heureusement qu'on est français. Le bon dragon perroquet. Il le joue contre Kaiba. Archer Pourpre ainsi que Ryoran, tout ça c'est joué contre Yugi épisode 35. Les deux sont en MDM, première édition, on est pas très cher, 1,20€, 3,50€, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Pareil, ça c'est contre Yugi, mais un peu plus tard, épisode 38, là c'est quand il rentre vraiment dans le vif du sujet. Hein. Quand il joue le renoncer au milieu et tous ces trucs un peu bizarres avec ses yeux là, cette carte là m'a toujours un petit peu terrifié. On est en rare Legendary Collection de Yugi, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Derrière, le Charmeur de Dragon, c'est son seul print, avec le reprint de 2024 évidemment de MRD, mais sinon c'est son seul print et ça vaut pas très cher, on est à 1 balle, franchement c'est ok. Il la joue contre Yugi dans l'épisode 2 et contre Kaiba, c'est normal, c'est une jarre de capture de dragon et Kaiba aime bien les dragons. On a presque fini, on est à Jigen Bakudan MDM, je l'ai pas en première édition, tiens, en première édition ça vaut un tout petit peu dessous, c'est bizarre, ça vaut 10 balles. Bon, c'est joué contre Yugi, pareil au même moment que le mage là, épisode 38. Derrière on a ça, les yeux de l'illusion, je connaissais pas cette carte, d'accord? Alors que je l'ai regardé, elle est en collector, c'est en MZMI, donc c'est assez récent. Collector ça vaut pas grand chose, c'est 9,50€, et c'est une carte qui joue dans l'épisode 2 contre Yugi, ça ne me parle absolument pas, mais on a dû attendre 2024 pour voir cette carte éditée. Parce qu'elle n'existe que en MZMI, hein, vraiment. La plus chère, c'est la collector, la moins chère, c'est l'ultra, mais vous ne pouvez pas la trouver dans d'autres versions. 2024, on a attendu combien? 24 ans pour avoir cette carte-là? Après, il y a des cartes de Pegasus qui sont pas encore sorties, donc ça laisse de la marge. On a une dernière carte, emblématique aussi, la jarre de capture du dragon. Ah là, ça doit vous rappeler tellement de souvenirs, ça. Aïe 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 aïe. C'est une belle rare de légende du dragon blanc. On est pareil à une dizaine d'euros, un peu comme Jigen Bakudan. Et voilà, toutes les cartes que Pegasus a joué dans la saison 1, mais il nous reste 3 cartes. Et ça, c'est très très niche. Et vous me connaissez, une vidéo du labo, c'est forcément très très niche. Alors je vais juste faire ça. Je vais mettre celle-là en dernier parce qu'elle est assez marrante. Bon, pour l'instant, le deck de Yugi, c'est ok. On est autour de 40€, un tout petit peu plus. Le deck de Kaiba, on est à un peu plus de 4300. Pour rappel, le deck de Yugi était à 4475, donc il faudrait qu'il y ait 175€ sur ces 3 cartes-là pour que Pegasus batte Yugi. Ces 3 cartes-là, il faut avoir regardé la toute fin de la saison 1 pour comprendre. À la toute fin, quand Pegasus a perdu, à un moment, Yami Bakura est dans la chambre de Pegasus, je crois, et il tire des cartes pour Pegasus, un peu comme du tarot finalement. Alors dans l'OCG, on dit pas d'où viennent ces cartes, juste il a des cartes et il dit hey, Pegasus, je vais te taunt d'un petit peu, regarde, voilà, tiens, ça c'est pour te parler de ton futur, de ton passé, de ton machin. Et puis ah bah tiens, ton futur c'est une carte qui dit que tu vas mourir, bam, je te tue. C'est les japonais, d'accord? Chez nous, alors il est pas mort, Pegasus, en Occident, il tombe juste dans le coma. Par contre, Bakura dit une phrase. Je suis allé vérifier le script, l'audio et tout. Bakura dit qu'il tire les cartes depuis le deck de Pegasus. Il a récupéré le deck de Pegasus qui mélange. Et les 3 cartes qu'il tire viennent du deck de Pegasus. Alors comme par hasard, il n'y a aucun toon. C'est 3 cartes qu'on n'a jamais vues dans le deck de Pegasus avant ça. Mais techniquement, en Occident, ça fait partie de son deck. Ok, il les a juste pas piochés pendant le dessin animé. La première étant le masque des ténèbres. C'est tellement random. En gros, c'est censé représenter son présent où Pegasus a un masque, voilà, parce que il veut se protéger de la réalité, je sais pas, j'ai pas trop compris. Ok, voilà, masque des ténèbres. La moins chère, c'est en Stas. Stas, vous vous souvenez, Stas et Stax, le deck de démarrage pour 2 joueurs. La plus chère, c'est Speed Duel, ultra rare, 4€ s'il vous plaît. Attention. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? La carte qui symbolise son futur. Doma, l'ange du silence, où en gros, Bakura lui dit « Oh,
Bah tiens, c'est ton futur, ça, le silence. Bah ouais, vu que je vais te tuer. Alors qu'en Occident, c'est bah ouais, c'est ton futur, le silence, vu que je vais te mettre dans le coma. Ok. Doma, pas beaucoup de print, je crois. MRD et des DY, donc deck de démarrage de Yugi. On n'est pas très cher, on est à 1 balle à chaque fois, c'est ok. Franchement, c'est ok. La dernière carte, par contre, il y a un seul print. Et c'est le passé de Pegasus. Vous êtes pas prêts, hein, vraiment. Jeune amoureux, qui connaît cette carte? On termine là-dessus. Elle fait partie techniquement du deck de Pegasus. Et quand Bakura la pioche pour le tarot, il dit « Ah, bah alors Pegasus, t'as dû être amoureux à l'époque. Bah alors elle est où ta meuf? Hein? Elle est décédée ta meuf ou quoi? Hein? Ah bah cher un peu. » Il le taunt tellement, c'est terrible. Sauf que, pour nous c'est pas cool parce que jeune amoureux, sa version la moins chère pour notre deck étudiant. Vous savez notre fameux deck étudiant qui est à 42 € là. 20 €. Champion Pack 2 en commune. 20 €. Et la version la plus chère de cette carte, vraiment de ouf, Champion Pack 2, 20 €. Il n'y a qu'un seul print, c'est celui-ci. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le deck le moins cher vient de prendre presque 50%, et le deck le plus cher n'a pas dépassé le deck Bling Bling de Yugi. Et ça c'est beau, alors que Pegasus c'est le roi du jeu, c'est lui le vrai roi qui a inventé des cartes pour affronter Yugi. Je vous rappelle que dans le dessin animé, il dit quand même à des moments, et Yugi, tu vois cette carte? Je l'ai inventé juste parce que je sais que j'allais t'affronter. Et vu que c'est moi qui contrôle les règles, bah j'ai dit bah tiens je vais faire ça, comme ça je le baise. Mais comment ça? Et Yugi il peut pas faire ça, Yugi il peut pas créer une carte qui dit j'invoque ça, il y a 12 millions d'attaques, t'es mort. Non, bah c'est quoi ces règles là? D'où on crée des cartes? Je suis vénère, d'accord, je l'aime pas trop Pegasus. Messieurs dames, voilà l'intégralité des cartes jouées par Pegasus à travers toutes les plateformes connues vidéoludiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les prochains seront Joey et Kaiba, je sais pas dans quel ordre, parce que, spoiler, il y a certaines cartes de Kaiba qui n'existent qu'en japonais, donc j'ai dû aller me les procurer un petit peu, c'est compliqué à trouver des cartes japonais en France, donc ça prend un petit peu de temps le temps que ça arrive, peut-être qu'entre temps on va se sortir celle de Joey, je sais pas encore. Merci beaucoup de suivre ce format qui prend beaucoup de temps à faire, mais moi qui me passionne, c'est trop cool, ça me permet de ressortir des vieilles cartes, c'est des boosts de nostalgie. Je vous attends en commentaire pour voir toutes vos prédictions, et puis on se retrouve très vite pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît. À bientôt.